Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier une sèche de Robert Lang. Donc là ici à partir d'un papier sandwich en 27 cm. Alors je vais commencer par prendre un papier un peu plus petit pour démarrer, je changerai en cours de route. Donc là il s'agit d'un papier craft. Alors la face visible ce sera la partie pour les yeux. Donc on va commencer par marquer le pli sur les deux diagonales. Et ensuite, on va marquer toutes les bisectrices. Bon, 4 bisectrices par là. Donc sur la ligne centrale à chaque fois. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on retourne le papier. Et on voit qu'il y a l'intersection sur les lignes qu'on vient de faire. On va remettre la pointe sur l'intersection. Pareil de l'autre côté, sur l'intersection. Comme ceci. Maintenant, on retourne. Alors là, il y a plusieurs choses. On a le pli qu'on a tout à l'heure. On va faire un petit repère ici. Voilà, comme ceci. Et on va plier sur ce repère. Comme ceci. De l'autre côté, on va plier à l'intersection ici. Et on cumule les deux, comme ceci. Juste remonter ça, voilà, ça mettrait le papier par devant tous les sens. Voilà, comme ceci. Bien. Maintenant, on va replier cette ligne sur cette ligne. Mais attention, pas sur toute la longueur. Uniquement entre cette ligne et cette ligne. Donc on replie ceci. Voilà, entre là et là. Bien. Ben maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Donc on a l'intersection, on a la ligne ici. On repère l'extrémité. Voilà. On replie d'un côté, comme ceci, et de l'autre côté, comme ceci. Bien. Maintenant, la ligne contre celle-là. Voilà. Entre les deux lignes qui coincent ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On va toujours ici.
Hop. Et une quatrième fois. Voilà. Comme ceci. Bien. Et maintenant, on refait une dernière fois. Voilà. Comme ceci. Donc au passage, ça me permet de former le petit carré qui est ici. Bien. Alors, on va repérer l'intersection ici et l'intersection ici. On retourne et on va marquer le pli en partant de cette intersection. Comme ceci. Donc, la ligne de pli sur l'intersection. On va faire pareil derrière. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va replier. Comme ceci. Et on va reformer le petit carré en haut. Comme ceci. Voilà. Et on maintient suivant la ligne pour le faire pivoter. Comme ceci. Donc, pli montagne, pli montagne, pli montagne, pli montagne et pli montagne sur le carré qui existe déjà. Et après sur le côté les plis volés. Donc on replie, on forme et comme ceci. Bien. Alors maintenant que ça c'est fait, pour la suite, cette partie qui est ici, on va la faire en pli aplati. Comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. En pli aplati. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, si on regarde, on a une ligne. Il y en a une deuxième ligne qu'on a déjà marquée tout à l'heure. Voilà. Et par ici, une ligne et une deuxième ligne. Donc entre ce point et ce point, on va marquer le pli. De chaque côté. Ça va nous former un triangle. Ce triangle, on va le former en plaçant ici. Et voilà, vous voyez, on forme un triangle ici. Donc on va ramener vers le haut. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aplatir. Voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc on pince. On va reformer le triangle. Comme ceci. Voilà. Et maintenant là, on aplatit.
Voilà, comme ceci. Bien, maintenant on bouge une épaisseur. On retourne. Et on fait pareil. On bouge une épaisseur. Donc là maintenant, on va reprendre donc sur cette ligne là, ici. Donc maintenant qu'on a cette ligne, on va la reformer de l'intérieur, comme ceci. On va pousser pour pouvoir former ici comme ceci. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir un peu. Et on va refermer comme ceci. En faisant ça, on va pouvoir remettre comme ça. Donc là maintenant qu'on a ça, il ne reste plus qu'à bien, une fois qu'on a bien remis à l'intérieur, il ne reste plus qu'à aplatir comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors je vais essayer de mieux le montrer ici. Donc là pareil, on a notre ligne. Donc cette ligne, on va la reformer. Alors comme ceci. Voilà. Maintenant que ça c'est bon, on reforme sur le côté gauche, sur le côté droit. Et maintenant on va écarter un peu pour pouvoir en fait, voilà. Parce que quand on va pousser, il va se former naturellement les plis qui nous intéressent. Voilà. Ce qui est important, c'est bien d'avoir cet alignement comme ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à un alignement et on pousse. On forme bien les plis sur le côté. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, moi je vais reprendre avec un papier un peu plus grand. Donc c'est la même chose. Hein. Mais au lieu d'avoir un papier craft, je vais prendre avec un papier sandwich en 39 cm. Donc papier sandwich blanc et violet. Voilà, donc on a la même chose évidemment de chaque côté. Bien. Ensuite, à partir de là, si on repère, on a l'extrémité ici. On va s'en servir comme point de repère pour faire le pli suivant. Donc, on part bien de cette base ici, comme ça. Et on va l'amener le long de la ligne verticale, donc jusqu'à la pointe, comme ceci. Comme ceci. Bien. On les plie et on va repartir du même endroit, mais cette fois, on va le faire aller jusqu'au sommet de la ligne verticale ici.
Donc là, on repère bien le sommet qui coïncide avec l'intersection ici. Hein. Bien. Et maintenant, on va ramener cette ligne sur le pli qu'on vient de faire. Comme ceci. Bien. Et maintenant, on va faire un pli inversé intérieur en partant de la pointe ici. On va aussi baser sur la pointe ici. Et on va pour là suivre la ligne verticale ici. Donc de là jusqu'à l'intersection ici. Jusqu'à là. Et évidemment, après de là jusqu'à là. Donc, on replie sur la ligne verticale, comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à plier jusqu'à la pointe. Voilà. Comme ceci. Alors, évidemment, maintenant, si on regarde, on voit que c'est légèrement décalé par rapport à cette ligne ici. Donc, on va décaler tout ça pour que, donc, on va pousser un petit peu ici pour faire coïncider cette ligne avec cette ligne. Donc, de manière à ce que ça puisse correspondre comme ceci. Donc, une fois qu'on a, voilà, on fait tout pivoter. Donc, ça crée un petit décalage ici. Voilà, comme ceci. On insiste bien sur ce pli, c'est lui qui va nous servir de repère pour le pli suivant. Voilà. Donc ce pli-là, très important. Puisque maintenant, on va défaire et on va faire un crimp. Alors le crimp, on va faire sur le pli valet qui est là et sur le pli montagne qui est ici et qui continue ici en pli valet. Donc pour cela, on va ouvrir. On va peut-être dézoomer un peu. On y verra mieux. Donc le pli qui était en pli valet ici, on inverse pour le pli montagne. De l'autre côté évidemment, ça va tout seul, puisque c'est déjà le pli valet qu'il faut. Donc là, c'est un papier sandwich, pas forcément évident de faire écrit. Voilà. Ensuite, hop, comme ceci. Voilà. Alors, je vérifie que ce soit bien beau à ce niveau-là, mais là c'est bon. Hein. Bien. Alors maintenant, je vais pouvoir zoomer un peu. Pour les plis qui sont à l'intérieur, on va les inverser en partant bien de la verticale. Donc là, les plis existent déjà. Il s'agit de celui-là et qui va ensuite jusqu'à la pointe.
ceci. Voilà. Et on fait pareil sur celui du bas. Donc on a le pli, la ligne, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, en vertical qui va jusqu'ici et qui ensuite remonte jusqu'ici. Voilà. D'ailleurs, si j'ai un petit décalage, c'est que je suis pas au bon endroit. Voilà, comme ceci. On va reformer une belle pointe. Hop. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va maintenant affiner ça en faisant un pli inversé intérieur sur la médiatrice. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil évidemment sur la partie du bas. Même principe, le pli inversé intérieur. Voilà. Et on a un premier tentacule pour la sèche. Bien, maintenant attention, c'est pas fini, toute cette partie étant verrouillée, on va déverrouiller un petit peu. Alors pour cela, maintenant, on va descendre l'ensemble le plus loin possible. Donc toute cette partie, on la descend jusqu'où ça va. Alors maintenant, il va falloir faire un pli en incorporant plusieurs lignes. Cette ligne et cette ligne en pli valet, qui existent déjà. Celle-ci en pli valet qu'on va créer. Et celle-ci en pli montagne. Donc en fait, voilà. On va déjà former la première diagonale comme ça. On remonte celle-là, on tourne à gauche. Voilà, et en tournant ici, du coup il y a un pli spontanément qui va se remettre. Voilà. Comme ceci. Voilà pour l'intérieur. Hein. Bien, maintenant, on va bouger tout ceci en partant du bas. Parce qu'en fait, ça ne va pas... Voilà, on voit que ça va bloquer ici. Alors pour là maintenant, vu que ça bloque, il va falloir qu'on ouvre. Donc là, en tirant de chaque côté, on va ouvrir. Voilà, et ensuite, on peut refermer. Alors, voilà. On remet bien tout à plat. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va le redescendre celui-là vers la droite. Donc, on descend, on ouvre et on aplatit. Comme ceci. Bien. Alors ensuite, on va maintenant descendre, mettre celui-là vers la gauche et pendant ce temps descendre ça. Donc là par contre, il faut bien plier suivant la ligne, les lignes verticales pour la partie du bas. Donc pour la partie ici. Voilà. Comme ceci.
Et c'est bon, cette partie est terminée. Alors maintenant, on retourne et on va refaire la même chose de ce côté. Donc là, on repère l'endroit où il y a cette extrémité. Et c'est là qu'on va commencer à plier, d'ici. Et on replie cette ligne suivant la verticale, jusqu'à la pointe. Voilà, comme ceci. Voilà. On déplie. Et maintenant, on va repartir du même endroit pour aller jusqu'à l'extrémité de la ligne verticale. Un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Et on replie maintenant cette ligne sur le pli qu'on vient de faire. Comme ceci. Voilà. Bien, maintenant, on va refaire les plis inversés là-dessus. Donc je rappelle que on part de la pointe, on reprend la ligne verticale qui existe, et ensuite on va créer la ligne qui arrive jusqu'à la pointe ici. Hop. Alors, oui, je suis bien axe. Voilà. Et là maintenant, on va décaler. On décale pour aligner les deux. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a toujours le petit décalage. Alors moi, il est moins prononcé de ce côté. Voilà, mais on forme bien cette ligne. Ensuite, alors pour là, je redézoome au niveau. On déplie. Et on forme le crimp. Donc sur le pli valet qui est là, et sur le pli montagne qui est ici. Voilà, comme ceci. Bien. Maintenant que le crimp est fait, ben on va repartir dans les plis inversés. Donc pour là, on part d'ici, on remonte à la verticale, puis sur la ligne qui est ici. Donc là, les plis existent déjà. Comme ceci. Je vais rappeler que je suis bien cette fois. Hein. Ça a l'air d'être bon. On fait pareil en bas. Et là, si j'ai un décalage, c'est que j'étais pas encore ici parfaitement. Voilà, comme ceci.
Bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à refaire les plis inversés pour affiner. Voilà. On affine. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est bon. On est affiné. Bien. Alors, maintenant qu'on a ça, on va redescendre toute cette partie. Comme ceci. Maintenant que c'est fait, on va faire basculer vers la gauche en remontant ça au passage. Donc là, on crée le pli en diagonale ici. Voilà. Et maintenant qu'il est fait, on remonte tout en aplatissant. Voilà, comme ceci. Bien, maintenant, on fait basculer ça vers la gauche. Donc en partant du bas, parce qu'après, évidemment, ça bouchonne là. Donc maintenant, on tient de chaque côté, on tire délicatement, et là, on va avoir cette ligne donc, qui remonte jusqu'ici. Voilà. Et là, maintenant qu'on a ça, on est tranquille. Il ne reste plus qu'à bien aplatir. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on redescend ça, et donc on redescend ça, on descend ça, et on met ça à droite. Voilà. Puis, on fait basculer vers la gauche, en redescendant ça. Donc là, ce qui va être important, ce sera de bien suivre la ligne pour le pli du bras. Et voilà. Nous avons donc bien la même chose des deux côtés. Alors maintenant, on va replier une épaisseur vers la droite. Attention parce que l'épaisseur, c'est sacrément épais. Voilà. On retourne et on fait pareil derrière. Voilà. Comme ceci. Bien. Ensuite, ce volet blanc, on va le faire en pli aplati. Donc attention parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Est-ce que je vais le faire correctement sur la partie supérieure. Voilà. Bien, maintenant on va faire un pli pétale. Donc, on plie la médiatrice à gauche et à droite. Voilà. On soulève cette partie, on fait le pli inversé. Voilà. Et on va vers le haut. Bien.
Maintenant, on va inverser toute cette partie. Donc, voilà. On ouvre légèrement. On attrape. Voilà. Et on va inverser. Donc là, on reforme la base. Et on fait basculer sur le côté. Ensuite, la partie du milieu, on peut la faire à nouveau en pli aplati. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va faire des plis inversés intérieurs. Donc sur les médiatrices. Donc là, je vais juste reformer les médiatrices. Alors, le pli existe déjà à l'intérieur, mais n'existait pas sur le dessus. Voilà. Maintenant, on peut faire les plis inversés intérieurs. Voilà. Hop, on fait une belle pointe. Et on redescend ceci. Bien, bon, maintenant on va attaquer les plis un peu plus délicats. On va descendre ce volet. Alors maintenant, on va tout redescendre en partant de la pointe, ici, jusqu'à la partie centrale. Comme ça, par-dessous. Pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Alors là, je vais plus le faire sortir par ici. Voilà. Et voilà. Alors on descend tout ça le plus loin possible. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va par-dessous. Voilà. Il y a une petite pointe qui dépasse, hein, c'est tout à fait normal ici. Voilà. Et maintenant, on va remonter ça le plus possible. Puis on va le refermer. Voilà. Alors maintenant cette partie là ici, d'ailleurs elle n'est pas bien, elle n'est pas faite de manière excellente, on dirait, ça devrait passer. On va la faire passer à l'intérieur en faisant un sink, donc un pli enfoncé. On va reformuler ça. Voilà. Donc pour le sink n'est pas forcément évident à faire. On peut tout à fait d'ailleurs marquer le pli pour se repérer. Voilà. Surtout avec le papier sandwich, en fait, je sais que c'est pas très pratique à faire ce pli là. Comme cela, le papier est grand, donc j'arrive pas à aller assez avec les doigts à l'intérieur.
faire plus propre dedans. Voilà. Bien. Maintenant, cette partie qu'on remonte, on va la faire passer à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Bien. Et maintenant, on peut remonter cette dernière partie. Et on va faire une oreille de lapin. Donc pour ça, on plie la médiatrice par rapport à l'horizontale. On fait pareil de l'autre côté. Et on plie les deux ensemble sur le côté. Bien. Voilà. Alors, on zoome un petit peu. Dans cette partie-là, donc on a fait basculer un coup à gauche, un coup à droite. On va faire un pli aplati dessus. Alors, voilà, comme ceci. Et maintenant, il va falloir le rendre plus fin. Alors pour ça, moi je vais repérer. De manière à ce que voilà, ça fasse quelque chose comme ceci. Alors là, pour pouvoir le plier, on va replier ensuite vers l'intérieur. Voilà. Alors, on replie vers l'intérieur, mais suivant un pli inversé. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas fait mon trait bien droit, c'est pas terrible pour le faire. Voilà. Comme ceci. Et la pointe, on va la faire en pli enfoncé. Donc, pas comme ça évidemment, mais on ouvre. Voilà, une fois que c'est ouvert, on va replier et on referme par-dessus. Voilà. Voilà. Donc cette partie, ensuite, il faudra l'arrondir. Il faut faire comme un petit tube. Voilà. Voilà. Bon, de toute manière, par la suite, comme on va retourner et qu'on va faire encore pas mal d'autres plis, cette partie va s'écraser. Il faudra la reprendre par la suite. Voilà, maintenant on retourne. Bien, maintenant on va mettre de ce côté, on va refaire les mêmes étapes qu'au début sur celui-là. Alors maintenant, bon, ben, si en appuyant, on écrase un peu tout ça, c'est pas grave, on reprendra par la suite. Donc là, on va reprendre pour faire un pli aplati sur le dessus. Voilà. Donc là, évidemment, à cause des différentes épaisseurs, on fait bien attention à faire le sommet comme il faut. Bien. Voilà. Maintenant, le pli pétale.
Voilà, donc les deux médiatrices sont faites. Et on plie. Voilà. Comme ceci. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à les plier. C'est parti, donc on ouvre un petit peu. Voilà. Une fois que c'est ouvert, on attrape. On déplie. Voilà. Et maintenant qu'on a tout ça, on referme suivant les plis. Voilà. On refait le pli aplati. Bien beau, bien symétrique. Voilà, je reforme les médiatrices sur le dessus pour pouvoir les faire en pli inversé intérieur. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va faire le même genre de pli que tout à l'heure, sauf que cette fois, on va ici et on s'arrête là. Donc comme ceci. Donc là, pareil, on rattrape cette partie. Voilà, c'est jusque là. Voilà. Comme ceci. Voilà. On prend la partie. Bien symétrique. Voilà, comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va partir sur cette, sur le bas. On va commencer à faire un petit peu les tentacules. À peu près, on passera la tête. Donc là, on va plier sur la médiatrice. Voilà. Pareil de l'autre côté. La médiatrice. Voilà. Et maintenant, on va plier le long de cette ligne-là. Voilà. Comme ceci. Ouf. Je ne suis même pas en bas. Voilà. Comme ceci, on fait pareil de l'autre côté. Alors évidemment, on a des repères. Hein. On peut s'aider de la ligne dessous, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Et maintenant, bah, pli inversé intérieur ici et extérieur ici. Donc l'équivalent d'un cri. Un petit cri ici. Alors je vais peut-être dézoomer un peu, on y verra mieux. Voilà.
Alors, où est-ce qu'ils sont? Donc, ici. Voilà. Partir, on va mettre vers l'extérieur et continue à mettre cette partie-là. J'arrive pas à aller assez loin. Un grand papier. Hop. Comme ceci. Voilà. Et ben avec le papier sandwich, c'est pas de la tarte ce genre de pli. Bien galère. Bon. Ça devrait être bon comme ça. On va évidemment faire pareil de l'autre côté. Allez. On va repartir à faire le pli inversé. Ah ben, moi je veux prendre le papier sandwich parce que du coup c'est plus facile pour moi de les mettre en calcul à la fin, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal quand même pour faire ces différents plis. Allez, et ben vous savez quoi, maintenant que c'est fait, rebelote, on fait la même chose ici. Donc la bisectrice. Voilà. Et le pli le long. Voilà. Allez, rebelote, on est reparti. C'est moi qui va refaire ça. Allez, c'est presque bon. Et hop, allez, on fait pareil de l'autre côté. Quatrième et dernier. Hop. Voilà. Voilà. On inverse ce pli.
crois que ça se voit que j'aime pas vraiment cette partie. Bon, c'est pas grave. Allez, on y est arrivé. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur cette partie ici. Bien, cette partie, ça va être les yeux. Voilà. Alors du coup, il va y avoir pas mal de choses à faire. C'est assez petit. J'espère que je vais réussir à bien vous montrer. Donc là déjà, on va plier en partant de la pointe et on va amener cette ligne sur cette ligne. Donc, voilà. Ça s'aligne. Bien, on fait pareil de l'autre côté. En règle générale, si ça marche d'un côté, ça marche de l'autre, c'est bien. Voilà. Bien, ben maintenant on va sortir un petit peu de papier. Hop, ceci. Voilà. Et on aplatit. Bien, un petit pli aplati vers la droite. Donc là, le long du changement de couleur, on fait le pli valet. S'il veut bien se faire. Voilà, c'est bon. Là. J'essaie de faire une pointe à peu près convenable parce que si déjà j'ai un petit décalage ici, je suis pas sorti pour la suite après. Bon, ça c'est bon. Allez. L'autre, on soulève et on fait sortir un petit peu. Voilà. Bon. Voilà, comme ceci. Bien. Alors maintenant, on a cette partie ici. On la lève. Et maintenant, on va prendre de chaque côté et on va descendre vers le bas, comme ceci. Voilà. Tout beau. Bien. Alors là, on voit qu'il y a des plis. Ici, ça forme un triangle. Ben, on va s'en servir pour remonter un petit peu tout ça. Donc là, je pince. Alors, on va prendre qu'une seule épaisseur à l'intérieur. On va former le triangle. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a reformé le triangle. Voilà. On le met passer par-dessus et on fait basculer vers la droite. Voilà. Ceci. Alors maintenant, c'est là encore qu'on va commencer à s'amuser. On va prendre l'horizontale entre ce point et ce point. Et on va faire un pli valet pour pouvoir faire le pli aplati. Alors là du coup, on remonte en fait, on remonte suivant le maximum de ce côté. Et maintenant on va aplatir ici. Donc là évidemment ce qu'il faut c'est aplatir de manière intelligente. On forme des belles pointes en haut et en bas. C'est ça surtout qui est le plus important, peu importe si on n'est pas parfaitement symétrique. Voilà, même si on a un tout petit décalage, c'est pas grave. Bien, maintenant, on va entre ces deux extrémités plier pour faire passer vers la droite du modèle. Comme ceci. Bien. Suivez toujours. Bien.
On va descendre cette partie, comme ceci. Et comme on a deux parties comme ça, on va remonter ça, comme tout à l'heure. Et maintenant, on va l'étaler. Attention, pour l'étaler, il faut qu'on forme deux triangles, les deux triangles violets là qui sont en bas, et un gros triangle blanc sur le haut. Comme ceci. Voilà. Bien. Au passage, on est comme ça derrière. Bien, alors, maintenant, on va faire remonter ces triangles vers le haut par des plis inversés. Comme ceci. Pareil évidemment de l'autre côté. Voilà, maintenant on va s'occuper de ceci. Alors, je vais faire sans doute quelques marques dessus. Déjà, on commence à plier une médiatrice. Bon, uniquement jusqu'à la moitié, ça suffira. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on va faire des repères. On a cette ligne et cette ligne qui se croise. Pareil ici avec ici. Et maintenant, on va plier ceci. La petite ligne que j'ai faite en pointillé. Voilà, comme ceci. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. On va plier en partant toujours de cette intersection, la perpendiculaire par rapport à cette ligne. Comme ça. Et comme ça. Donc là, voilà. Et pareil ici. Voilà. Bien, ben maintenant, on va faire une double oreille de lapin, enfin deux oreilles de lapin, une de chaque côté. C'est ça, ouais. Deux oreilles de lapin qui sont repliées l'une sur l'autre pour pouvoir former la partie du bas. Donc, c'est-à-dire, on va replier suivant les médiatrices et les plis verticaux qu'on a fait aussi. Donc là, on va obtenir ceci. Bien. Alors maintenant, on a les petits triangles violets qui dépassent. Hop. On va faire un pli inversé intérieur pour les faire plus petits. Pareil ici, du coup. J'espère que j'arrive bien à y montrer parce que ça commence à être assez petit et cette partie en plus vont servir pour faire les yeux. C'est là qu'on va s'amuser. Alors maintenant, que je ne me trompe pas, pour pouvoir faire les yeux, il va falloir que je sorte une épaisseur. Cette épaisseur, c'est la violette, celle qui est juste là. Vraiment.
Alors, que je me trompe pas. Alors, je vais juste reprendre pour être sûr. Du coup, j'ai un petit doute. Voilà. L'épaisseur, là maintenant il faut arriver à la remettre comme il faut. Alors maintenant, pour la remettre, je vais zoomer un petit peu parce que moi je ne vois plus rien en fait. Voilà. Puis faire n'importe comment ici. Alors, remettons l'équerre. Voilà. Donc on a sorti pour faire le symétrique. Un petit, voilà. Je remets bien pour que ce soit plus joli. Voilà, comme ceci. Bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour là, on ouvre. On sort le papier. On va remettre à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, pas l'idéal. Comme ceci. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est là qu'on va s'amuser. Alors, ouais. Ils disent de plier vers le bas, de plier vers le haut. Bon, on va faire juste vers le bas et de replier ceci. Alors, on l'a replié vers la gauche. Bon, il y a un petit écart hein, qu'on a laissé. Hein. On l'a replié vers la droite. Voilà. Maintenant, il va falloir sortir le papier qui est resté piégé à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors avec une pince un peu plus fine. Rattraper. Voilà. Voilà. Comme ceci. Bon. Maintenant qu'on a ça, on va replier en faisant une oreille de lapin. Comme ceci. Ce qui va faire apparaître
l'autre couleur. Sur un petit triangle. Voilà. On peut lever et descendre comme on veut. Bien, ce triangle, on va le replier vers l'arrière pour une partie. Voilà. Et ça fait, bon, et ça fait l'œil. Voilà, bon là ici, avec la partie noire, ça va pas faire très joli. Je le replie vers l'arrière, ça pour qu'on ne le voie pas. Voilà, et ça fait l'œil. Si jamais il y a un peu de violet qui dépasse, pareil. Ça peut être caché derrière. Voilà, donc là on a un œil. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pour là, on replie. Maintenant, on sort le papier intérieur avec la pince plus fine. Voilà. Donc là, je vérifie comme ça fait. Alors, on fait bien ressortir le papier comme ça sur le côté. Voilà. On fait l'oreille de lapin. Voilà, bon là, il est un petit peu moins bien fait. Et ensuite, on fait ressortir la partie derrière. Voilà. Bon là pareil, moi j'ai la partie un petit peu colorée, un petit que j'avais sur lequel j'avais dessiné. Voilà. On a les deux yeux. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redescendre cette partie-là. Comme ceci. Voilà. Ça va permettre de tout garder bien en place. Voilà, ben maintenant du coup, on va dézoomer un petit peu, on a quasiment terminé. Oh, j'ai pas fait. Il y a quelque chose que j'ai pas fait. Ceci, on va évidemment le mettre en pli inversé intérieur. J'ai dû oublier cette étape. C'est sûr que ce sera comme plus agréable d'avoir des tentacules un peu plus fins. Donc voilà, toutes les parties qui dépassent de dessus et de dessous. Voilà, pli inversé intérieur. Pour les faire plus fins. Voilà, pareil derrière. Voilà, la dernière étape, enfin le dernier tentacule, pardon. De toute manière, là c'est quasiment terminé.
je refais les yeux un peu plus surélevés, voilà. Bon, ça c'est juste un point de vue personnel. Alors maintenant, on va raccourcir un peu tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi je vais juste, je donne un petit repère là. Ici. Alors on peut faire comme on veut, à la distance qu'on veut. Et en fait, on va attraper une partie comme ça. Et on va la mettre à l'intérieur. On plie à RC intérieur. On plie montagne, pardon. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc évidemment on essaye de faire quelque chose de symétrique. Voilà. On fait pareil de l'autre côté, donc là pareil, on prend le repère. Voilà. Et on fait la même chose. Voilà. Pareil de ce côté. Alors du coup ça va jusqu'ici. Voilà. Comme ceci. Pour cette partie, on peut sortir un peu ceci. Sortir pareil un peu ceci de l'autre côté. Voilà. Ça va lui donner du volume. Et maintenant, on fait... on va faire des ondulations. Si jamais ce n'est pas assez marqué, on peut le faire. On peut les faire, les refaire. Voilà. Pareil, donc de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça paraît bien comme ça. Alors maintenant, pour les tentacules. Donc il y en a 4 en haut, 4 en bas. Évidemment, on va faire comme on va pincer pour faire l'équivalent d'une oreille de lapin. Voilà. On pince. Pareil en dessous. Voilà. Faire pareil sur celle-là. Voilà, au passage, cette partie au repli, on avait dit qu'on pouvait l'arrondir à nouveau. Là maintenant c'est bon, on peut le réarrondir. Et pour celle-là, voilà. On modifie. Après, je vous avoue que honnêtement,
On peut faire un peu comme on veut pour les tentacules. Par exemple, faire des tentacules qui partent sur le côté. Voilà. Comme ceci, en fait, peu importe. On est libre. On choisit ce qu'on veut. Voilà. Et puis après, ben, le modèle est terminé.